Pour du culot, c'est du culot. Madame, vous savez promis une augmentation. Puis elle est partie pour Aix-les-Bains sans y avoir pensé. Pardon, elle y a pensé, elle l'a même trouvé raisonnable. Sans blague. Raisonnable, mais tout à fait injustifié, alors qu'ils n'auront plus à assurer qu'un service réduit. Pas tellement réduit. Il paraît que son neveu va venir passer ses vacances à la villa. Il sera bien reçu, le neveu. Dame s'imagine qu'on va travailler dans ces conditions. Si je m'occupe de la bagnole, ce sera pour me balader. Les plantes feront bien crever de soif. Mais pas nous. Je vous jure qu'on va se rincer la dalle. J'ai un double de la clé de la cave et je connais les bonnes bouteilles. Eh bien, On en a marre! moi aussi, je suis exactement de votre avis. Mais si vous êtes d'accord avec moi, tout va s'arranger au mieux de nos intérêts. Comment? Vous connaissez M. Ragondin? L'agent de location? C'est un de mes amis. Je lui ai demandé de trouver un locataire pour la villa pendant l'absence de la patronne. Pas bête. Et c'est très avantageux. En plein été, une villa comme celle-ci, isolée dans un cadre enchanteur, richement meublé, avec un personnel de premier ordre, pour un mois, ça vaut facilement 200 000 francs. Tant que ça? mieux que ça, si vous me promettez d'être discret. Nous partagerons 300 000 francs. C'est le prix que mon ami Ragondin a obtenu. Comme augmentation, ce n'est pas à dédaigner. Oh non! Naturellement, il faudra s'occuper du locataire, un nommé Grégory Popouza, un docteur russe très connu, un savant qui vient ici continue ses recherches dans le calme et la solitude. Comment va-t-on partager? Nous sommes 9, nous ferons 9 parts, soit 33 000 francs. 300 000 francs divisé par 9, soit 33 333 francs 33. Pour chacun de nous? Non, car les femmes ne toucheront qu'une demi-part. Mais pourquoi? Parce que vous êtes les moitiés de ce monsieur. Ça alors! Il y aura donc 2 parts de trop, Oui, j'en réserve une pour mon idée. si vous voulez. Mais ça ne fait que 8. Et la 9e part. J'ai laissé mon neveu, qui va aussi raide comme un passe-glace. Je le connais depuis longtemps. C'est le meilleur moyen pour les coups de la bouche. Tous d'accord? Et comment? Et si on arrosait ça? Voilà qui veut tout arroser à présent. Quelques bouteilles de champagne seraient tout à fait indiquées. Allons les voir! Elles sont aux frais. Aux frais de la patronne, bien entendu. Bien entendu! On passe pas beaucoup de bagnoles dans le coin. Ferons mieux d'aller sur la nationale. Nous autres
Bon. Pas faux, ouais? Pourquoi t'arrêtes-tu? Tu entends une descente? Non, pas d'essence, d'essence. Ouais? C'est un mot d'esprit. D'essence, mais pas d'essence. Ah, mais je pas comme une seringue, dis-moi pourquoi tu t'es arrêté. Pour ces demoiselles. Mais là, 400 km, ça va très peu de vacances. Mais avez beaucoup de culot? Où devriez-vous qu'on vous mette? Peut-être sur mes genoux. Ah, ça va bien, faire Angélica, mais c'est pas parce que t'as mis ta popine en vitrine que t'as tiré à l'avantage de la clientèle. Quant à vous? Oh, ça va, on laisse faire. Bon voyage! Amusez-vous bien avec votre tigresse! C'est dommage, elles étaient mignonnes. Assez, tu as déjà suffisamment de défauts pour faire le supermarché de ma cavalière pour les donzelles! Quelle vulgarité! Mais très exagéré, courir la gueule serait tout de même plus châtié. Pourrais-tu descendre? C'est toi qui vas te faire chantier! Une minute! Ouais, c'est toi qui vas te faire chantier! Elle commence à être jalouse, c'est bon signe. Qu'est-ce que tu marmonnes? Je dis que je m'arrêterai plus quand on me fera signe. Très bien. Jean-Pierre, où est-il? Derrière, chaque fois qu'il rencontre une Marguerite, il s'arrête pour l'effeuiller. C'est comme ça qu'il arrivera à tirer fin. Peut-être assez fin, mais pauvre cap d'ensuite. Ah! Ça va bien, il marche le tien, hey! Pareil que vous vous êtes arrêté parce que vous avez aperçu le petit moulin dont je vous parlais. Exactement! Menteur! Il s'est arrêté parce qu'il a vu deux gourgandines sur le bord de la route. Si tu veux, mais j'avais vu le moulin avant, le moulin avant. Je ris parce que c'est drôle. Et c'est d'autant plus drôle parce que le moulin que j'ai vu avant est un moulin en haut. Toi, ce moulin est pété. Vous n'allez pas vous chamailler, surtout dans un coin si gentil. N'est-ce pas que c'est joli? J'étais certain que ça vous plairait. J'en ai envie d'en faire un tableau. C'est ça, nous arriverons plus vite. Nous ne sommes pas pressés. Sûr que non. Mais pour ton tableau, tu ferais mieux d'aller là-bas, derrière le pont, près les arbres. Ben, je ne peux pas regarder un pont et peindre un moulin. Tu regardes bien mes fesses quand tu peins mes yeux. Penses-tu, chérie, c'est une question de perspective? Tâchez de peindre le moulin avec beaucoup de perspective. Ouh, un peu de tact. Va donc pas, tu veux rester seul. OK, à tout à l'heure. Au revoir. Tout de suite. Ou à plus tard. Et maintenant, imaginez que je sois un bandit de grand chemin et que je vous dise « Haut les mains Oh mon Dieu, pour me dévaliser? » Seulement pour vous voler un baiser. Que feriez-vous? Vous n'êtes pas un bandit de grand chemin. Mais j'ai terriblement envie de vous voler un baiser. Doucement, Jean-Pierre, je vous l'ai déjà dit. Vous allez trop vite. Nous avons pris la route fleurie pour la suivre longtemps. Ne brûlez pas les étapes. Et vous, n'oubliez pas le conseil de Ronsard. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Ne faites pas comme la meunière de ce petit moulin. Qu'est-ce qu'elle faisait? Il paraît qu'elle répondait toujours « Demain, demain » à tous ses amoureux. Autrefois dans ce petit moulin, il était une jolie meunière. Elle avait un sourire câlin, le teint rose et des cheveux de lin. Elle avait pour voisin deux bergers, et le soir au bord de la rivière, sans jamais accorder un baiser, elle aimait les entendre chanter. Jolie meunière aux yeux si doux, quelle chaumière préférez-vous?
jolie meunière, décidez-vous, ou pour Jean-Pierre ou pour Jean-Loup. Tous les deux la pressaient de choisir, et le jeu amusait la meunière, qui pour mieux aiguiser leur désir, se plaisait à les faire souffrir. Un beau jour, elle dit à Jean-Loup, j'ai donné tout mon cœur à Jean-Pierre. À Jean-Pierre, elle dit, calmez-vous, j'ai donné mon amour à Jean-Loup. Jolie meunière aux yeux si doux, vous étiez fière qu'il soit jaloux. Jolie meunière, souvenez-vous, pauvre Jean-Pierre, pauvre Jean-Loup. Le plus sage oublia son chagrin dans les bras d'une tendre bergère. Le plus triste accepta son destin et partit vers des pays lointains. La meunière en son petit moulin s'enferma pour la vie entière, et le temps poursuivant son chemin fit d'argent ses beaux cheveux de lin. Jolie meunière aux yeux si doux, l'amour sur terre vaut mieux que tout. Jolie meunière, tant pis pour vous. Adieu Jean-Pierre, adieu Jean-Loup. C'est une histoire bien triste. N'est-ce pas? Et comme par hasard, l'un des amoureux s'appelait Jean-Pierre. Comme par hasard. Et comme vous. Vous avez remarqué? Mais l'histoire ne précise pas quel est celui qui se consola dans les bras de la bergère. C'est Jean-Loup, sans aucun doute. Jean-Pierre était beaucoup plus sérieux. Facile à dire. Et facile à prouver. Ce sont les loups qui sont amateurs de bergères. D'ailleurs, tout cela n'est qu'une légende. Que vous avez sans doute inventé de toutes pièces pour la circonstance. Pas du tout. Mais c'est tout de même un avertissement pour les demoiselles qui croient avoir le temps, vous ne pensez pas? Peut-être. Alors, ce baiser. Demain. Je vous en prie, ne vous moquez pas, c'est très sérieux. Jean-Pierre. Jean-Pierre! Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien du tout. Nous aurions dû laisser couler un peu plus d'eau sur le pont. Alors, tu as croqué le paysage? Non, il a bien croquer 6 poires qu'il a volé sur un poirier. Ouais. Je pouvais tout de même pas les voler sur un figuier, non? Vous n'avez pas honte de choper des fruits chez un fermier? Du moment que le fermier ne m'a pas chippé, c'est le principal. Tu es bête. Mais Mimi, allons plutôt croquer une poire, nous aussi. Vous avez dit une poire. Bien sûr, j'ai pu penser. Attends, Attendez, je vais vous montrer le chemin. Ah, je comprends pas que le rester seul. Encore, mais c'est une manie. Et ce n'est vraiment pas la peine d'être par 4 pour être aujourd'hui par 2. À moins que À moins que... ce soit toi qui as trouvé cette malice contre le seul avec moi. Mon pauvre père, tu es exactement l'homme que je n'attends pas. Moi j'aime les hommes qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas peur quand ils sont amoureux, de vous serrer dans leurs bras vigoureux tellement fort qu'ils vous couvrent de bleu. Moi j'aime les hommes qui pour parler d'amour ne prennent pas des airs de troubadour, mais qui vous disent au premier rendez-vous tu m'as plu, je t'ai plu, plus mon nous, qui vous font perdre la tête en dansant, qui ne piquent pas une ronflette en se couchant. Moi j'aime les hommes qui ont du tempérament, mais pas seulement le soir du jour de l'an. Ceux qui vous font des trucs et des machins tellement bien qu'on n'y comprend plus rien. Il y a des
beaux gars qui feraient des dégâts. Ils sont un peu là, mais ils n'osent pas. Il y a des vieux messieurs bien plus audacieux qui sont décidés, mais trop fatigués. Et entre les deux, il y a des amoureux qui sont trop vieux jeux. C'est pas ça que je veux. Moi j'aime les hommes qui ont du tempérament, mais pas seulement le soir du jour de l'an. Ceux qui vous font des trucs et des machins tellement bien qu'on n'y comprend plus rien. Moi j'aime les hommes qui dans un seul baiser vous font passer des courants embrasés, puis des frissons si glacés que chaque fois on en sort avec un chaud et froid. Et pourtant comme toutes les femmes, c'est curieux, je suis au fond de mon âme très fleur bleue. Et l'on pourrait faire battre mon cœur avec un rien, avec 2 sous de fleurs, 3 petits mots, 4 gestes empressés. Sincèrement, si c'est bien, c'est assez. Mais comme les hommes ne nous comprennent pas, il n'y a que moyen, il faut les mettre au pas. Et bien prouver à ces grands orgueilleux qu'après tout, on n'a pas besoin d'eux. Car tous les hommes ont voulu de tout temps faire de nous des esclaves, et pourtant vous n'avez rien de plus que nous, messieurs, rien du tout, ou si peu. Alors, tu te rends compte à présent? Comme copain, je t'aime bien. Mais comme Don Juan, tu ne feras jamais mon genre. Qui sait? Comment qui sait? T'imagines que tu pourrais changer? Pas moi, toi. Tiens. Je suppose que dans le cœur de toute femme, il y a une petite fleur bleue qui se mêle. Mon pauvre, tu sais que je t'aime bien. Oh, ma Lorette. Ah, c'est malin! Ah! Alors, les enfants, on prend la route? Vous n'êtes pas fatigué de rouler? Moi, je ne voudrais plus m'arrêter. Je suis ivre de soleil, de grand air, de ciel bleu. Merci, Jean-Pierre. C'est à vous que je dois tout ça. À propos, moi, je vous dois 60 000 francs. Je vous les rends. Où as-tu pris tous ces billets? Tu les as fabriqués? Oh, tu sais, je me suis procuré. Par quel moyen? Mystère. Voyons. Avant-hier, nous étions à Montmartre, complètement fauchés. Aujourd'hui, nous sommes en route pour le midi. Fringues neuves sur 2 bolides, en réduction. Il y en a une qui marche pas. Et en location, oui. Allez-vous bientôt nous donner le mot de l'énigme? C'est clair comme vos jolis yeux. Tout cet argent, c'est M. Bonardel qui me l'a donné. Monsieur Bonardel? Oscar, le producteur de cinéma? Vous le connaissez? Moi, pas du tout. Et toi? Moi non plus. Alors pourquoi il fait ça, Oscar? Parce qu'il s'appelle Oscar! Je suis bien obligée de l'appeler Oscar. Maman, tu s'appelles Oscar! Pas forcément, tu l'as bien m'appeler Maurice. Dites-moi plutôt comment vous connaissez M. Bonardel. Mais toi aussi, comment? Ah, vous êtes fous, tous les deux! Vous venez jamais d'aller au cinéma? C'est vrai, on voit son nom sur une quantité d'affiches, sur une quantité de génériques. Les productions Oscar Bonardel, c'est connu comme le loup blanc. Bon, évidemment. Faut-il que tu sois bête pour n'avoir pas pensé à ça? Oh oui, alors, quel jour? Oh. Tu peux t'en souvenir, Oscar? Oui, je vais m'en souvenir. Je m'en souviendrai d'Oscar. Bref, tu es retourné avant-hier chez M. Bonardel? Oui, Et tu as obtenu une avance sur la vente que tu avais promis. pas du tout. Alors tu l'as assassiné pour le cambrioler, c'est affreux, Jean-Pierre, c'est affreux. Si vous ne me laissez jamais parler, je ne pourrai pas vous expliquer. Quand je suis allé voir M. Bonardel, je l'ai entendu téléphoner à propos d'une villa meublée qu'il désirait louer pour un mois sur la Côte d'Azur. Or, quand ma tante m'a écrit qu'elle mettait sa villa à ma disposition, je n'ai pas hésité une seconde. Alors, tu l'as loué à M. Bonardel? Oui, avec le personnel par-dessus le marché. M. Bonardel va venir au Cap d'Antibes? Non, il a loué à l'intention d'une amie, Mademoiselle Rita Florida,
qui veut passer ses vacances dans un coin tranquille. Ça nous fera de la compagnie. Tiens. Et que lui dira-t-il quand elle arrivera et qu'il nous trouvera chez elle? Rien car nous n'y serons pas. Si nous ne devons pas y être, je me demande bien pourquoi nous y allons. Pour prévenir Gustave, le majordome, et lui donner une petite part du loyer. Je le connais depuis toujours, c'est le meilleur moyen de lui de la bouche. Une part du loyer. Comment est-il, ce Gustave? Petit, chétif, grand et gros? Tant pis, donne à lui. Et après, qu'est-ce qu'on fera? Et après, pour écrire le scénario qui nous procurera de nouveaux subsides, nous nous rendrons à Saint-Paul-de-Vence pour rendre tous les auteurs. Et en attendant, Direction Antibes. Dans la route fleurie qui conduit vers le bonheur, suivons-la toute la vie, main dans la main, garde notre cœur. Léon, Voilà, les parterres sont arrosés inondé. et les pelouses. On est au triple zéro. Je vois que notre petite augmentation a produit son effet. les poêles sont au poêle et la batterie de cuisine est en ligne. Les parquets sont serrés, les meubles encaustiqués. Et l'argenterie, nickel. Les chambres sont prêtes. Même avec un microscope, on ne trouverait pas un grain de poussière. Bravo. Et le neveu? Ouais, le neveu. Je trouve qu'il a un fier clos. On l'attendait seul et il s'est amené avec 3 de ses amis. Tant mieux. C'est une petite irrégularité qui me permettra de lui faire encaisser plus facilement la location des villas. Ça impressionnera peut-être davantage. Surtout qu'il n'a pas l'air d'être fauché. Ça, j'avoue que ça me bat. Il est toujours sans le sou. Et comment avez-vous l'intention de lui annoncer la nouvelle? Je ne sais pas encore, mais j'attends le moment favorable. Faudrait peut-être pas attendre l'arrivée du docteur Poupouzard, puis je me tarde de le voir, ce dégradé. Ça va être un bel homme. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Je vous ai déjà dit que le docteur Poupouzov venait ici faire des expériences. Des expériences? Sur qui? Des expériences de laboratoire. C'est un savant. Le savant. Il y a tout de même quelques petites choses que je pourrais lui apprendre. Bien, à vous! On fait!
Déjà dans le jardin, voici le clair matin. Déjà le gai soleil nous sonne le réveil. C'est le joli temps des vacances. Le doux parfum des fleurs fait battre notre cœur. Là-bas dans les roseaux, on entend les oiseaux. Là-haut dans le ciel bleu, le vent siffle joyeux. Et de la belle saison, c'est la chanson. Vacances, vous arrivez et notre joie commence. Pendant des mois, c'est à vous que l'on pense. Plaisir trop court, quelques jours d'avance. On se prépare à ce bonheur immense. En quittant sur les routes de France, pour profiter d'un bel été vacances. Sur le calendrier, si le mois de janvier est fier d'être premier, le mois de février est toujours plus court que les autres. Le mois de mars attend que vienne le printemps, le mois de mes fleuris, le mois de mes souris. Le mois de juin nous dit, je m'en vais sans regret, demain matin c'est le mois de juillet. Vacances, pour s'en aller sur les routes de France, de s'en aller sur les routes de France. Plaisir trop court de quelques jours d'avance. On se prépare à ce bonheur immense, de s'en aller sur les routes de France, pour profiter d'un bel été vacances. Vacances. Plaisir trop court de quelques jours d'avance. On se prépare à ce bonheur immense, de s'en aller sur les routes de France, pour profiter d'un bel été et pour goûter la volupté des vacances. Tra-la-la-la-la-la. Je viens de trouver une idée géniale pour le scénario. Ça tombe bien, toi, Jean-Pierre. N'oubliez pas de faire ta vacance pour travailler. Maintenant, c'est moins pressé. Avec l'argent du scénario, nous avons de quoi voir venir. En tout cas, ce qui est urgent, c'est de prévenir le Gustave. Vous aviez promis de le faire hier soir. J'ai cru bon qu'il serait préférable d'attendre le dernier moment pour ne pas trop lui laisser le temps de se ressaisir. Vous comprenez? Je lui annonce la surprise et... on filme. Eh bien, en ensuite, là. Personnellement, je suis même prêt à filer avant que tu lui annonces la nouvelle. Qu'en pensez-vous, Mimi? Il me tarde d'être en route pour Saint-Paul. Je n'aime pas beaucoup cette situation. Ne vous inquiétez pas. Et venez avec moi. Je vais vous conduire dans le plus joli coin du jardin, l'allée de Mimosa. Ça doit être ravissant. C'est loin. Mimi t'expliquera quand nous serons de retour. Si je comprends bien, il nous laisse encore tomber comme au moulin. Et nous allons passer les vacances à jouer au baromètre. Comment au baromètre? Eh bien, tu sais bien, ces petites maisons avec ces petits bonshommes qui rentrent et qui sortent. Nous faisons la même chose. Quand les uns se montent, les autres s'en vont et inversement. Il n'y a jamais moyen d'être ensemble. Et puis au fond, tant mieux. Puisqu'ils sont dans l'allée... Non, puisqu'ils sont dans l'allée des Mimosas, je vais te conduire dans une
elle est bien plus belle. L'allée de rosier. Non. L'allée des fraises panier, des micoucouliers. Non, non et non. Mais où alors? Au fond du jardin potager. Quoi? Oui. J'y suis allé faire un tour hier soir, sous le clair de lune. C'était de poétique. Ça m'a inspiré un poème lyrique pour le scénario dont je voulais te parler tout à l'heure. Un poème sur les légumes. Parfaitement, et c'est ce qui en fait la valeur. Victor Hugo, Lamartine, Musset n'ont pas eu de peine. Faire de la poésie sur des choses poétiques comme les roses, les papillons, les couchers de soleil, c'est pas difficile. Mais faire de la poésie sur ce qui n'est pas poétique, voilà ce qui est ardu et ce qui est beau. Moi, je peux faire de la poésie sur n'importe quoi, une paire de chaussures, un escargot, un topinambour. D'ailleurs, tu vas pouvoir apprécier. On doit chanter ce que l'on aime, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'en un poème, je vais chanter les haricots. Alors que tout repose encore, dès le premier coquelicot, ah qu'il est doux quand vient l'aurore, de voir semer les haricots. Et puis un jour sortant de terre, et se dressant toujours plus haut, vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser les haricots. Au printemps, la rose était close, en été le coquelicot. Mais quel spectacle grandiose de voir fleurir les haricots. Plus tard, les paysans de France, s'agenouillant, courbant le dos, ont l'air de faire révérence pour mieux cueillir les haricots. Mais ces courbettes hypocrites précèdent la main du bourreau qui les jeta dans la marmite, met à bouillir les haricots. Et lorsque vient leur dernière heure, on les serre autour d'un gigot. Et chaque fois, mon âme pleure, car c'est la fin des haricots. Ah bon? Au lieu de mettre des légumes en verre, je ferais mieux de m'écrire une chanson réaliste. Pourquoi faire? Pour me permettre d'avoir mon second rôle dans votre prochain film. J'ai toujours rêvé de faire vibrer les foules avec un répertoire qui a des tripes. Des tripes? C'est à la mode. De quel? J'aimerais une chanson qui vous prend, qui vous tord, qui vous secoue. Moi, c'est ce que je veux dire.
dans le genre de... Padam, badam. Une chanson sur un torchon, peut-être. Sur un torchon. Eh bien oui, ça se tord un torchon, ça se secoue. Non? Vous êtes encore là, tous les deux? Ça y est, il va nous demander de partir. Ah. Regardez, c'est merveilleux. Je ne savais pas que les mimosas fleurissaient toute l'année. C'est pas comme les haricots. Ouais, les haricots. Demandera au poète. Tu veux que je le recherche? Oh non! Savez-vous ce que vous devriez faire? Prendre vos maillots. Compris, Suzanne Robin. Bon, je l'avais deviné. On s'en va, on s'en va. Pas toi, ni Lorette. Toi, tu restes avec moi. Essayez de parler à Gustave. On vous l'envoie tout de suite. À présent, mettons-nous d'accord. D'accord sur quoi? Sur la manière dont tu vas t'y prendre avec Gustave. Comment? Comment? C'est précisément ce que je te demande. Comment vas-tu lui parler à cet homme? Je ne veux pas lui parler du tout à cet homme grand et gros. C'est toi qui as mangassé toute cette affaire, c'est à toi de la débrouiller. Essayez donc de compter sur un ami. Monsieur m'a fait appeler. Non. C'est-à-dire oui. Monsieur désire quelque chose. Pas précisément. Mais si tu désires, ah. C'est sans doute Monsieur Raphaël. Non, pas du tout. Ces messieurs sont de bonne humeur. Ils ont envie de plaisanter. Voilà. Nous sommes de bonne humeur. Tant mieux. J'en suis enchanté à la fois pour monsieur et pour moi. Parle d'enchanté, vas-y. Il fait beau, n'est-ce pas, Gustave? Très beau. Le ciel est bleu, la mer est verte. Laissez donc les fenêtres ouvertes. Très bien, je vais les faire ouvrir. Mais non, restez, Monsieur Raphaël Paty. C'est fou ce que je suis badin ce matin. Et vous, Gustave, vous êtes de bonne humeur? La bonne humeur de monsieur est tellement communicative. Ça tombe bien, j'ai précisément une petite communication. J'écoute. Parle puisqu'il t'écoute, moi. Gustave, que penseriez-vous de quelqu'un qui se permettrait de louer une villa ne lui appartenant pas? Vous dites? Aïe, aïe, aïe. Reste là. Allons, Gustave. Eh bien, monsieur... Je ne m'exprime peut-être pas assez clairement. Oh, si, monsieur, j'ai très bien compris. Alors, qu'est-ce que vous en penseriez? Impardonnable. Oh là là. Impardonnable. C'est là votre opinion formelle? Il y a parfois des circonstances atténuantes. Je peux pas dire. Surtout quand la propriétaire de la villa vous a promis de l'argent, L'argent dont on a un pressant besoin comme vous dites. et qu'elle vous le refuse au dernier moment. On peut perdre la tête commettre une bêtise. Mais les bêtises, c'est fait pour être réparé. C'est bien votre avis? Oui, monsieur. Il suffit de garder le silence. Exactement. Et le silence, ça s'achète. C'est bien votre avis? Combien, monsieur? Vous avez une petite idée là-dessus? Que dirait monsieur de 33 333 francs 33? Ça fait beaucoup de trois. Pas assez d'argent? Au contraire, c'est trop. Beaucoup trop. Trop? Ben oui, nous sommes de vieilles connaissances. Vous m'avez connu en culotte courte. Entre nous, ça doit bien s'arranger pour 20 000 francs. Tout à fait d'accord à la disposition de monsieur pour le règlement. Tout de suite. Quand tout le monde est content, on fait content. Ça vous va? Oui, monsieur. Voilà! Qu'est-ce que vous faites? Je vous donne 33, 20 000 francs. C'est vous? Ben, 20 000 francs. Excusez, monsieur, mais je ne comprends pas très bien. Moi, pas du tout, mais c'est pas grave. Je prends quand même votre argent. Merci, Gustave. Alors là, je comprends de moins en moins. Cherchez pas à comprendre. Nous allons pouvoir partir pour Saint-Paul-de-Vence. Ce serait un peu prudent. Je crains de voir arriver mon Poupouzza. Vous dites? Mon Poupouzza. Excusez-moi, je comprends pas le russe. Mais vous avez raison, il faut mieux que nous partions. Moi, je crains de voir arriver la locataire. C'est un homme, monsieur. Qui? Poupouzza. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot bizarre? Poupouzza? Le locataire de la villa. Qu'est-ce que vous me racontez? La villa est loin, mademoiselle Florida. Oh, pardon, monsieur. Au docteur Grégory Poupouzza. Ah, sa mère! Est-ce que par hasard, Il
il y aurait 2 locataires. J'en ai bien peur. Gustave, permettez-moi de vous dire, vous êtes allé un peu fort. Et vous abusez ainsi de la confiance de ma tante. Et vous, monsieur? Tout à fait différent. Elle n'a pas confiance en moi. Je me demande bien comment nous allons faire admettre à Mademoiselle Florida la présence du docteur Poupouzov et au docteur Poupouzov la présence de Mademoiselle Florida. Je vous fais confiance, vous êtes assez diplomate pour vous en tirer. Et pour ne pas vous gêner, nous filons à Saint-Paul-de-Vence. Ah, mais non! Monsieur ne peut m'abandonner au moment du danger. Monsieur a sa part de responsabilité. Bon, je resterai. Allez prévenir Mademoiselle Lorette et Mademoiselle Mimi. Ainsi que les domestiques. Raphaël! Raphaël! Ça y est, tout est arrangé. On ne peut mieux. À part qu'il y a 2 locataires. Quoi? 2 locataires? On va manquer d'espace vital. Hello! La fête commence. Hello? C'est bien ici, la villa mon repos. C'est bien ici. Je suis la célèbre Rita Florida, la bombe atomique du cinéma français. Je dois en tourner en septembre pour faire production sur le Far West qui doit crever tous les écrans. Je louais cette villa pour me détendre et répéter mon rôle dans la solitude. Pour la solitude, vous ne pouviez pas mieux choisir. Tant mieux. Vous êtes sans doute le propriétaire. Non, c'est lui. Enchanté. Qui est ce gentleman? Un ami qui venait me dire un petit bonjour comme ça en passant. Jean-Pierre, Raphaël, il y en a 2. 2 quoi? 2 gars que j'ai commandés pour notre bateau. Mademoiselle... C'est pas drôle. Mademoiselle Lorette? Mademoiselle Florida, la locataire. Ah bon? Qui est cette demoiselle? C'est l'ami de mon ami. Enchantée. Non, non, c'est moi. Enchantée. Et l'autre demoiselle? C'est l'ami de mon ami. Enchantée. Il n'y en a pas d'autres. Pas pour maman. Permettez-moi de vous présenter quelques-uns de mes grands amis qui sont venus m'accueillir en compagnie de leurs petits amis. Ça sera plus amical. Gustave! Gustave! C'est le enchanteur. Eh bien, Gustave, Monsieur? faites conduire Mademoiselle Florida à ses appartements. Mes bagages sont dans ma voiture et ma voiture dans mon entrée de service. Très bien, je vais faire monter la voiture dans la chambre de mademoiselle et mettre les bagages au garage. Quoi? Pardon. Excusez-le, il est un peu troublé. C'est l'effet que je produis sur tous les sons. Bye bye, darling. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec son darling? Rien, elle s'apprête à jouer un rôle de cowgirl. Elle s'exerce à parler l'américain. Elle ferait mieux de s'entraîner avec son producteur. Laissez-moi passer! Bougez! Je suis docteur Poupouzov! Grégory? Appartement préparé pour moi. Sont-ils là? Où sont personnels domestiques? Ils arrivent, allez les chercher. Y a-t-il serviteur de chambre? Là, Cuisinier? là, Jardinier? en dedans. D'ailleurs, les voici. Remettez-vous! Mahordam, Lui, vous prenez une disposition pour faire transporter ici 48 caisses actuellement en gare. Attention, fragile. vodka, Niet, niet, instrument laboratoire. Tant pis. Qui? Jardinier. lui, Oh, chaque matin, fait 2 kilos de salade. Russe? Niet, romaine, pour nourrir cochon, bang. Ouais. Qui? Cuisinier. lui, Vous, chaque jour, préparez pour repas banane, noix de coco et cacahuètes. Pour vous? Niet, pour Rasputin. Rasputin. Chimpanzé adulte de Java. Indispensable pour expérience. Qui, lui? Moi? lui, ami de passage. Sujet exceptionnel pour l'étude psychanalytique. Il est fou. Pas parfait, dégénéré, paranoïaque. Pariétal, ovalisé. Frontal, écrasé.
Gros, m'écarter! Zigor, moi j'ai les zigours m'écartés! C'est une certaine élément assez complète et... La pente! La tante, mais elle m'insulte! Je suis pas intéressé par l'étude de vos réactions. Jetez un coup d'œil sur le matériel en gare et vous verrez ce soir pour expérience. Non, demain! Ah, c'est vos idées qui fébrile. Demain, expérience. Demain! Franchement, j'ai gratiné votre locataire. Tant mieux, Monsieur Raphaël, qu'on sent l'amuser. Il ne s'apercevra peut-être pas de la présence de Mademoiselle Florida. Excellente idée. Ah non, et non, je ne marche pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Vous disputez? C'est Poupouzov qui me bat pour Zigomar et qui veut m'expérimenter. Mais je ne marche pas. Ça commence bien les vacances. Ah. Nous voilà jolis avec tous ces gens-là, le docteur en folie et puis son singe de Java, sans compter la Smala de Rita Florida. Que feriez-vous, Mimi, pour nous sortir de là? Depuis que nous sommes partis, moi j'ai confiance en vos avis, oh oui, et je vous suis. D'ailleurs, un proverbe nous dit, plus on est de fous, plus on rit. Oh oui. Mimi, je le comprends, est en dehors de ça, et moi je suis perdu au milieu de tous ces tracas. Mais puisque Poupouzov s'intéresse à ton cas, c'est à toi, Raphaël, de nous sortir de là. Je suis poète, mais je ne veux pas, puisque de moi l'on se moqua, risquer d'être encore chocolat. Je suis poète, mais pas fada. Mimi, je le comprends, est en dehors de ça. Raphaël, aujourd'hui, se conduit comme un renégat. Si l'on ne m'aide pas, j'aurai tout sur les bras. Y a plus que toi, Laurette, pour nous sortir de là. Je suis une subitiste, je fais tout subitement, sans y penser une seconde avant. Et quand on est subitiste, malgré ses embêtements, on reste gai jusqu'au dernier moment. Pour ce soir, car les amis de nos amis sont nos amis. ah que c'est amusant, mais c'est un peu foufou. Ne vous en faites pas, c'est tout à fait pour nous. C'est la vie, le poème, la vie que l'on aime, et vive la gaieté. À quoi vont se guetter? Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Il vaut bien mieux chanter et s'amuser. Vacances, vous arriverez, notre joie commence. Pendant des mois, c'est à vous que l'on pense. Plaisir trop court de quelques jours d'avance. On se prépare à ce bonheur immense de s'en aller sur les routes de France pour profiter d'un bel été et pour goûter la volupté des vacances. Alors, il me fait plaisir de vous présenter, juste de nom parce que vous les avez vus, les solistes de ce soir. Parce que là-dedans, il y a quand même plusieurs que vous voyez les figures dans l'album Souvenir. Alors, le rôle de Jean-Pierre est interprété par François Deveau. Et le rôle de Raphaël par Mario Martel.
Le rôle de Mimi, Annie Lafrenière. Le rôle de Laurette, René-Claude Saint-Cyr. Et le rôle de Rita Florida, Manon Turgeon.